أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum, je suis le Faqir Qaïs de Lyon et aujourd'hui je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée en Siyaha. Alors l'année dernière, à peu près au même moment, j'étais parti en Siyaha. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Siyaha, c'est ce qu'on appelle la pérégrination. C'est en fait on va sortir d'un point A à un point B pour c'est une marche pour Allah en fait. On va sortir, on va prendre le moins d'affaires possible et on va vraiment travailler le tawakkul. Donc on va sortir et on va tout laisser entre guillemets entre les mains d'Allah pour justement travailler cette relation avec lui. Et même au niveau du confort, en fait on est trop habitué au confort qu'on a chez nous, où on se rend même plus compte, on ouvre l'eau, on ouvre le robinet, on prend l'eau, etc. Et la siyaha, en fait, on va vraiment travailler ça. À la fin de la siyaha, on se retrouve vraiment avec alhamdoulilah de ce qu'on a à la maison, et en fait, on est notre façon de penser. Et en fait, ce que je voulais vous raconter par rapport à cette siyaha, c'est que je suis sorti, et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti, je sortais en fait d'opération. Donc, niveau physique, j'étais pas trop top, et je suis quand même parti en siyaha. Et il s'est passé quelque chose, c'est que je suis sorti au total pour 5 jours. Et en fait, dès la première journée, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs au niveau des chevilles. Mais vraiment, vraiment, vraiment des douleurs. Et je me rappelle auparavant, j'étais contraint d'arrêter une siyaha à cause de ça, parce que je m'étais blessé. Et là, en fait, j'avais cette hantise d'arrêter encore la siyaha, puisque je l'avais reprise. Et premier jour, ça m'arrive et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai pris engagement de faire cette siyaha. Je suis dehors, je marche, mais chaque pas, ça me fait encore de plus en plus mal. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir la tenir. Et je fais des doigts toute la journée, toute la journée, toute la journée. J'en viens même à pleurer parce que j'ai mal et aussi parce que je ne me vois pas l'arrêter et j'ai peur de l'arrêter. Et je fais des doigts, je demande à Allah, ya Allah, juste permets-moi de finir cette siyaha. J'ai pris engagement auprès de toi de terminer cette siyaha, je veux la terminer à tout prix. Et donc je fais des doigts, Subhanallah, le soir même, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, on cherchait, avec le frère avec qui j'étais, on cherchait un endroit pour dormir. Donc on atterrit dans un village et on tombe sur un homme qui s'appelle Louis, qui vient nous parler directement et qui nous raconte sa vie, qui nous raconte des détails surtout, qui nous offre même l'hospitalité. Il nous parle et moi à ce moment-là j'ai très très mal. Je voulais qu'une chose, c'était de me reposer. Mais lui il était là avec nous, il nous parlait, donc on lui répondait, etc. Et à un moment il voit vraiment que je souffre et que j'arrive même plus à marcher. Je boite, j'arrive même plus à marcher. Et cette personne-là qui était dehors en pleine nuit avec nous, on était en hiver, donc il était à peu près peut-être 22 heures, quelque chose comme ça, donc il fait vraiment nuit. À ce moment-là, il n'y avait plus personne dehors. Et on était vraiment dans un petit village, donc on est vraiment tombé sur lui par hasard. Et il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je lui dis, bah, j'ai vraiment mal. Là, je n'arrivais même plus à parler tellement la douleur elle était forte. Je lui dis, là, j'ai vraiment mal. Ça va pas du tout. Il me regarde, il me fait, mais c'est normal, regarde tes chaussures. Moi, je regarde mes chaussures, je lui dis, mais quoi, elles sont bien mes chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais non, c'est pas des chaussures pour marcher. Je dis, bah si, c'est des baskets, etc. Il me dit, non, 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 non. Il me dit, tu fais quelle pointure? Je le regarde. Je lui dis, 42, pourquoi? Il me fait, bouge pas. Il ouvre son sac devant moi. Il me sort de son sac une paire de chaussures taille 42, encore sous plastique. Et il me dit, elles sont pour toi. Et moi, je bug. Je lui dis, c'est pour moi? Il me dit, oui, tiens, avec celle-là, tu vas pouvoir marcher. Et en plus, il me dit, je suis musulman, etc. Et moi, du coup, je comprends qu'Allah, il a répondu à ma doua, de mes doigts de toute la journée. Et je prends ces chaussures, je les mets, et Wallah al-Ali al-Azim, j'ai pu terminer cette siyaha sans aucune douleur. À partir du moment où je les ai mises et que j'ai commencé à marcher avec, plus aucune douleur. Et subhanallah, je dis que j'ai fait 5 jours pour la terminer. Au bout du 4e jour, on dort. Et malheureusement, ces chaussures-là, elles ont pris l'eau. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes anciennes chaussures. Et je vous promets que à peine les avoir mises, douleur, douleur, douleur sur douleur. Et là, je dis non, il faut que je termine avec elles. Après, dès qu'elles ont séché un petit peu, je les ai remises. Aucune douleur, j'ai pu terminer ma siyaha.
Alhamdulillah, donc c'était un exemple de ce qui peut arriver dans la siyaha. Il y a eu plein de choses et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous partager parce que je trouvais ça magnifique. Et en fait, dans ce cheminement et avec ces fondements comme la siyaha, on se rend vraiment compte de la générosité d'Allah et comme quoi tout est possible. À ce moment-là, moi, je commençais limite à perdre espoir, j'avais mal, il faisait froid, il pleuvait. euh, et subhanallah, ce soir, on tombe sur cet homme qui, euh, qui est là, qui ouvre son sac, qui me donne une paire de chaussures taille 42, pile moi pointure. Et après, j'ai pu la terminer. Ouais, juste, alhamdulillah, et en fait, on se rend compte. Voilà. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.